Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, on va pouvoir donner la parole au secrétaire de séance. Passe l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, pour l'appel, Richard Mallier, Présent. Alain Paula-Ventron, Marie-Odile Armandon, Mathieu Pietri, Présent. Monique Salomon, Roger Mossé, Corinne Lemeu, Edmond Eutedjian, Édouard Alexander, Mathieu Morateur présent, Claude Lampeau, Armand Chamelin, Claudine Achintre, Colette Toulec, Dominique Guièche, Roger Wex, Yann Pertuizel, Geneviève Martin, André Gauthier, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Stéphane Piracini, Patrice Lanzon, Joseph Cassaro, Marie-Pierre Vitiello, Vanessa Breccia, Christine Sicardi, Marie-Christine Oberlinkels, Jean-Marc Bretin, Alain Dubois, Véronique Bianchi, Hervé Puisson. Voilà, nous avons le quorum. Largement. Merci, monsieur le secrétaire de séance. Je me permets de vous rappeler, car il faudra que je le fasse chaque conseil municipal, que le conseil municipal est public, mais il est aussi filmé, pour la raison de transparence et de communication vis-à-vis de l'ensemble de nos électeurs. Alors, je le dis à l'assistance, s'il y en a qui ne souhaitent pas être filmés, écoutez, qu'ils sortent, comme ça sera plus simple. Il faut quand même remercier tous les électeurs bouquins qui m'ont soutenu lors de ces élections départementales. En effet, c'est notre commune, avec celle de Cabriès, qui font la différence et confèrent au maire de Bel-Air le mandat de conseiller départemental. Je vous réaffirme ma profonde détermination pour défendre Bel-Air et les retombées positives de ce nouveau mandat pour la commune ne vont pas se faire attendre. Encore merci pour votre mobilisation à tous et votre confiance de l'ensemble des bouquins. Merci aussi au service de la ville et à l'association de l'Acaba pour cette superbe exposition du quai de la Joliette au quai Conti, 50 ans de cinéma, qui s'est terminée samedi dernier au château. La projection cinéma en présence du fils d'Henri Verneuil, Patrick Malakian, a également été des plus appréciées. D'autant que la dégustation de spécialités arméniennes qu'il a clôturée était formidable. Et je parle en connaissance de cause. Je vous rappelle que 2015 marque le centenaire du génocide arménien et notre commune a été dans les premières à demander sa reconnaissance. Il est donc très important de rendre un hommage tout particulier. Nous déplorons la banderole pour marquer ce centenaire sur le fronton de l'Hôtel de Ville mercredi prochain à 18h30. Enfin, je remercie tout particulièrement les bouquins qui ont fait le choix de s'investir dans la vie de leur quartier par le biais des conseils consultatifs de quartier. Ces derniers seront tous opérationnels à la fin de cette semaine. Le conseil de ce soir est motivé par l'adoption du budget de la commune, comme chaque année à cette même période. Nous parlerons également de patrimoine, de culture et de jumelage avec la signature d'un pacte d'amitié avec Fiesole. Je vous rappelle que depuis samedi, le château est investi par l'exposition Les déserts, les portraits et les minéraux, présentée par Plume Étoile. Elle sera remplacée à partir du 18 avril par l'exposition interactive Destination Groenland dans le cadre du festival Mon échappée belle. Toujours dans le cadre de ce festival et du focus sur le Groenland, une soirée comptée par Derek Boixière le 25 avril au château vous est proposée. Je vous annonce que nous commémorerons le dimanche 26 avril la journée des déportés devant la stèle Jean Moulin à 11h. Je vous invite également le jeudi 7 mai à 18h pour le dépôt de gerbes devant la stèle des Maréchaux, ainsi que le vendredi 8 mai à 11h, place de l'Hôtel de Ville, dans le cadre de la commémoration patriotique du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Enfin, je vous invite à venir très nombreux vous promener dans les jardins d'Albertas dimanche 10 mai pour observer la plus grande exposition de voitures anciennes de la région.
Je précise que l'entrée est gratuite, que des espaces de pique-nique ou de restauration sont à votre disposition pour découvrir des voitures exceptionnelles et passer un excellent dimanche en famille dans ces jardins d'Albertas. Enfin, comme je m'étais engagé, et avant de passer à l'ordre du jour, je souhaiterais vous faire un point d'information sur la situation du site de Manche-Garry. En effet, face à la récente actualité, j'ai adressé un courrier à la ministre de la Santé et convoqué Alteo afin de mettre en place un comité de suivi dont les modalités vous seront communiquées dans le mois. En toute transparence, je vous propose de découvrir le courrier sur vos tables, qui est le courrier que j'ai écrit à Marisol Touraine la semaine dernière. Je rappelle simplement qu'il a été décidé par le préfet d'arrêter l'enquête publique, que c'est quelque chose que j'ai su mardi dernier, par l'envoi d'un courrier qui nous est arrivé mardi dernier, que l'enquête publique était suspendue, même arrêtée tout court. Et j'avoue que ma surprise en entendant de tels propos, enfin en lisant de tels propos sur un courrier du préfet. Et il me demandait donc d'annuler cette enquête publique. À la suite de quoi, donc j'ai écrit à Marisol Touraine, vous avez sur la table la copie du courrier, demandant au ministre compétent en la matière de prescrire une enquête sanitaire, puisque pour ceux qui étaient présents au rendez-vous avec les riverains, ils m'ont posé la question d'une enquête sanitaire. J'ignorais, j'ai eu enfin l'ARS qui m'a dit qu'aucune enquête sanitaire n'avait été faite. Donc, compte tenu de ce qui se passe, il est quand même intéressant, à titre de précaution, il est normal, et de transparence, il est normal qu'au moins le maire soit au courant de ce genre de choses, Madame Touraine puisse prescrire une enquête sanitaire. Pensez bien que depuis jeudi, j'ai encore la réponse du ministre de la Santé. Par contre, aujourd'hui, est tombé un courrier de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, qui m'écrit en me disant, pour votre bonne information, vous trouverez en pièce jointe le rapport de l'ANSES concernant l'entreprise Alteo, ainsi que la lettre adressée au préfet pour faire suite aux recommandations de ce rapport. Ce qui veut dire qu'enfin, on commence à savoir des choses, alors qu'avant, on ne savait strictement rien concernant le gouvernement et le préfet, peut-être un peu plus. Voilà. Bon. Je rappelle tout simplement, c'est que l'arrêté municipal que j'ai signé il y a de cela un mois ou deux, non? Je sais pas. En février, donc il y a quasiment 2 mois, est toujours en vigueur. Il n'est surtout pas levé dans la mesure où, moi, tant qu'on ne m'a pas démontré qu'il n'y avait aucun risque, que ce soit biochimique, que ce soit chimique, que ce soit tout simplement dans le cadre de la santé publique, il n'est pas question que je lève un tel arrêté municipal. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire maintenant, si vous le voulez bien, on va donner place à l'ordre du jour. Monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de faire, à la suite de l'allocution que vous venez de faire, une petite remarque sur les élections? Sur Les élections départementales, parce que vous en avez parlé. Je dis simplement que j'avais été élu conseiller départemental, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire une remarque ou ça devra faire l'objet d'une question diverse? Allez, par ma grande bonté aujourd'hui, vous êtes tellement souriante que je ne peux pas vous dire non. Merci, monsieur le maire. Alors, je tenais tout d'abord à vous féliciter pour les dernières élections départementales. Normal. Et en revanche, j'avais quelques petites remarques à vous faire. La première, c'est que, bon, contrairement au nini de votre parti, nous avons joué le jeu, on va dire, pour passer outre et faire barrage au Front National. En revanche, il y a quand même quelques constats. C'est que vous avez justement dit, et ça j'ai apprécié, que vous étiez le maire de tous les bouquins, quelle que soit leur sensibilité politique. Et ça, c'est important. Je me dis que je saurais vous le rappeler en temps et en heure, puisque 5 ans, c'est encore long. Et pour finir, j'avais juste une petite remarque à vous faire sur les tracts. Quand vous appelez à voter contre le Front National, j'ai trouvé quand même que c'était assez mou. J'ai pas trouvé assez de virulence contre ce parti, puisque les 3 points sur lesquels vous nous appeliez à faire vraiment barrage au Front National, la première, c'est qu'il y avait pour ces personnes un manque de compétences,
C'était des candidats inexpérimentés. Le deuxième point, c'est qu'en fait, leur seule boussole politique, c'était les consignes qui venaient de l'état-major parisien. Et le troisième point, c'était leur manque de civisme, puisque c'était illustré par leur non-participation au vote. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez mou, cet appel contre le Front National. Et après, je m'explique un petit peu le fait que 58-70% ont décidé finalement de rester chez eux. Et d'autres sont venus voter en disant que finalement, ils mettaient un bulletin blanc ou un bulletin nul. Voilà. Et pour terminer, sous une note optimiste, je vous souhaite un excellent travail au conseil départemental. Et bon, voilà, faites mieux que la gauche, monsieur Vallier. Écoutez, je vous remercie des souhaits que vous exprimez. Par contre, vous nous reprochez, puisque je rappelle quand même que c'est un binôme, hein, un couple, un homme, une femme, qui a été élu, qui était candidat et qui a été élu. Vous nous reprochez d'avoir été peut-être un peu mou vis-à-vis du Front National. Non, non. Nous, on a été très clairs là-dessus. On a dit les choses qu'il fallait dire dans le cadre d'un premier tour, ce qu'on avait vu au premier tour, et dans le cadre d'un deuxième tour. Par contre, vous nous dites aujourd'hui, une fois que c'est passé l'élection d'un conseil municipal que vous avez soutenu, j'ai compris que M. Gachon s'était exprimé dans la Provence là-dessus, mais je n'ai pas vu de tract appelant à voter pour Richard Mallier et Sandra Dalvin, venant du Parti Socialiste, que ce soit celui de Bouc-Belair, celui de Cabriès, celui de Vitrolles ou celui de Saint-Victoré. Donc moi je veux bien les grandes déclarations dans la presse ou au conseil municipal, c'est une chose, mais il faut aussi, et vous me reprochez des tracts que vous trouvez trop mous, moi je veux bien, mais j'avoue que je suis un peu surpris par une telle chose. En tout cas, je vous remercie encore une fois de vos souhaits, et sachez qu'on essaiera de se servir de ce mandat de conseiller départemental pour que la commune de Bouc-Belair soit bien représentée et surtout qu'elle en tire quelques profits, comme je l'avais dit, dans le cadre des élections. Bien, alors, l'ordre du jour du conseil municipal appelle à l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 16 mars, qui a été affiché en son temps. Voix contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons... Information au conseil municipal sur décision prise dans le cadre de l'article L 2122-22. Il n'y en a pas? Il y en a un? Ah pardon. C'est avec ces pochettes, je pense jamais. Alors il s'agit d'un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable entre la commune et Madame Harel Delphine. Alors c'est un arrêté qui date de début d'année et qui du 27 février et qui dit que Madame Harel Delphine a souhaité, c'est celle qui habitait la bergerie et le logement de fonction, a souhaité garder le garage à l'école de la bergerie, donc il n'avait pas l'usage. Donc il est loué à Madame Harel Delphine, et elle a déménagé, elle habite maintenant, je ne sais plus où, mais elle a été relogée. Il faudra bien faire une place supplémentaire dans le cadre de l'école de la bergerie, donc on récupère l'appartement de fonction pour en faire une nouvelle classe. Donc elle habite, je ne sais plus où, mais enfin peu importe, elle est relogée sur la commune. Contribution mensuelle de 70 € à compter du 1er mars 2015 pour se terminer le 29 février 2016. Et on précise bien que ce contrat ne sera pas reconduit tacitement. Voilà. Ensuite, nous avons avenant numéro 3 à la convention d'affermage avec la Société des eaux de Marseille relative au service de l'eau et de l'assainissement, que je me permettrai de rapporter. Alors, oui, vous savez que le 28 janvier 2015, nous avons confirmé notre volonté de poursuivre le contrat jusqu'à son terme le 2 octobre 2017. Donc, les négociations menées avec le fermier pour la poursuite du contrat ont abouti à une réduction de la rémunération de base de 1 € par mètre cube d'eau potable consommée. Donc, il est proposé d'approuver cet avenant
à cette convention d'affermage qui prendra effet à la date de réception de sa notification par le fermé. Ce qui veut dire qu'on a, et vous verrez qu'il y a un autre point à l'ordre du jour, qui est une diminution de la surtaxe communale, aussi bien en eau qu'en assainissement, ce qui veut dire que la facture d'eau de nos concitoyens, s'ils sont à la Seine évidemment, va baisser. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cet avenant? Monsieur Plisson. Dans la université, il est dit que les négociations ont permis d'obtenir une réduction de la rémunération du fermier de 1 euro par mètre cube. Et dans la convention, on dit que la rémunération est ramenée au montant de 1 euro par mètre cube. Je ne comprends pas bien, ou alors c'est contradictoire. Enfin, c'est pas la même chose. Vous avez raison. Il était de mémoire de 1,24, un truc, et on l'a baissé, il baisse à 1 euro. Voilà, il baisse à 1 euro. Donc vous avez raison. C'est la convention qui est bonne. Oui. Ça fait 24 centimes de moins par mètre cube. TTC, ça fait 28 centimes, je pense ça. TTC, 28 centimes. Donc ça, c'est sur la facturation du fermier. Et puis après, vous verrez, on a baissé la surtaxe. Et c'est dans une délibération ultérieure. Est-ce que ce qu'on appelle une facture type 120 mètres cubes, c'est une manière de calibrer, de comparer? Voilà, comme vous dites, dans la facturation de l'eau, vous avez l'abonnement qui se fait par tranche. Et puis après, vous avez la consommation. Donc, comme on a une facture de 100 mètres cubes et une facture de 1000 mètres cubes, on n'arrivera pas au même prix de l'eau au mètre cube. Donc c'est pour ça que, comme vous dites, c'est le standard. Le standard, si vous voulez, on met 10 mètres cubes par mois, en moyenne. Et troisième chose, comme on n'avait pas la convention initiale, si j'ai bien compris, en fait, il était précisé dans l'article 26 et 28 la même chose. Ben oui. Donc, l'imputation du montant de la surtaxe communale définie à l'article 28 est supprimée. Ça veut dire que dans l'article 26, on avait la même chose. Je suppose que ce sont les modalités de... Non, c'est l'article 28. L'article 28 est modifié comme suit. Donc, si vous voulez, on reprend l'article 28, tous les autres tarifs restent inchangés. Concernant la surtaxe communale, l'indication est supprimée. C'est là où je comprends pas. Sur le deuxième alinéa, le deuxième titre. Là, j'ai un problème de compréhension. C'est peut-être lié à moi-même. Oui, dans le contrat d'origine, excusez-moi, mais alors là, Madame Aubert-Liquette va nous faire la remarque, parce que là, on remonte à Antéchrist, 1992. Donc, il me semble me souvenir du nom du maire. Ah ben c'est bien. Vous avez bonne mémoire. À mon âge. C'est bonne mémoire. Mais pourtant, vous habitiez déjà là? Ok. Non, donc dans le cahier des charges de 1900, enfin dans le cahier des charges du fermier de 1992, c'était prévu à l'article 28, mais ça a été supprimé. Et c'est l'article 26 qui parle de la surtaxe communale. Merci. Très bien, plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'aire d'accueil des gens du voyage. Alors c'est compliqué. Je vais essayer de vous résumer un peu l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est une aire d'accueil qui est située en limite de la commune et qui concerne deux communes, celle de Simiane et celle de Bouc-Bel-Air. La loi, je crois que c'est la loi Besson de 1900, je sais plus, Besson, ça doit être 2000. Bon, 2000, voilà. Bon. 2000 qui prévoit des aires d'accueil des gens du voyage. Après, il y a même les aires de grands voyages, grands voyageurs, mais ça,
Ça se chose dans chaque commune. Quand elle a plus de 5000 habitants, elle est située dans une agglomération 2, etc., etc. Donc nous sommes sous la coupe de cette loi-là. L'équipe précédente, alors c'est une compétence qui a été donnée à la CPA, communauté du Pays d'Aix. L'équipe précédente avait acté au niveau de la CPA une aire qui serait mutualisée avec Simiane. C'est une aire de 30 places mutualisée avec Simiane. Et les Simianais prendraient dans le cadre de leur école les gamins qui situaient sur l'aire des gens du voyage. Ils avaient arrêté un terrain qui a été acquis d'ailleurs par la communauté du Pays d'Aix. Le permis de construire a été donné. Le bassin de rétention pour l'amont a été fait, réalisé par la communauté. Tout était réalisé, mais le permis de construire n'a toujours pas... Les lots n'ont pas... Une grande partie des lots a été donnée, mais en fait, il y a eu des élections municipales, donc on a été amené à reparler de ça, et nous avons compris très vite qu'il était impossible de revenir en arrière, puisqu'il y avait, c'était budgété dans la communauté du Pays d'Aix. Le préfet commençait à rentrer un peu les dents parce qu'il n'y avait pas d'air de gens du voyage entre Simiane et Bel-Air, ou d'autres communes aussi, mais ce n'est pas notre problème. Et donc, nous avons essayé de faire en sorte que le maire de Simiane, qui est le nouvel élu délégué aux gens du voyage, puisse continuer dans sa délégation. Et donc nous avons mis un peu d'huile dans les rouages, en ce sens que on a accepté que les gens de Cabriès qui sont en limite, c'est vraiment en limite de la commune de Cabriès, ces gens-là puissent avoir une protection entre, aujourd'hui ils ont des chambres, demain ils auront autre chose, donc imaginez, donc ils puissent avoir une clôture et une protection phonique, thermique, enfin, visuelle, pardon, pas thermique, mais visuelle. Je vois que vous suivez, hein, parce que vous avez souri. Ils sont chauds. Ils ont le sang chaud. Et donc, moi j'ai accepté, hein, ça me paraissait évident qu'ils puissent se raccorder à l'égout, mais l'égout, c'est l'égout de Bouc-Bel-Air. Donc voilà. Donc ils ont eu cette première chose, se raccorder à l'égout de Bouc-Bel-Air. Je préfère avoir des gens qui sont situés en amont, puisqu'en fait ils sont en amont de l'eau, hein. C'est la commune de Cabriès, ils sont en surplomb. Je préfère que ces gens-là, plutôt que d'avoir une fosse septique qui fasse plus ou moins bien son travail, mais pourra les permettre de se brancher sur le réseau d'assainissement de la commune de Bouc-Bel-Air, qui d'ailleurs n'est pas la seule, puisque ça fait une station d'épuration qui est avec Simiane, et leur permettre ça, et puis leur permettre un grillage avec une protection phonique, visuelle, enfin je vous en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc il y a un protocole d'accord qui a été mis au point par les avocats, puisqu'il y a une procédure auprès du TA, et enfin aujourd'hui la chambre administrative d'appel, contre le permis et contre cette volonté de la communauté du Pays d'Aix d'implanter une aire des gens du voyage là. Donc il y a un protocole d'accord. Ce protocole d'accord ne vous a pas été donné. Je vous propose que... Pourquoi? Parce qu'il y a une question de confidentialité entre les avocats. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a un exemplaire, il est là auprès de monsieur le directeur général des services. Je vous propose de suspendre pendant 5 minutes la séance pour que vous puissiez aller consulter ce protocole d'accord, à la suite de quoi on passera au vote directement. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Allez, très bien. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Il est 7h moins 2 jusqu'à 7h05. Bien, mes chers collègues, je vous propose donc de reprendre notre ordre du jour. Donc, nous étions en l'aire d'accueil des gens de voyage pour le protocole d'accord. Donc, je mets aux voix ce protocole d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le pacte d'amitié avec la commune de Fiesole, en Italie. Fiesole. Là, comme il l'a dit, c'est encore.
On a dans la salle le président du comité de jumelage qui ne peut pas parler. Allez, l'essentiel c'est qu'on parle tous de la même chose. Donc voilà, vous avez eu le pacte qui vous est proposé, le pacte d'amitié. Le maire et le premier adjoint viendront avec leurs conjoints respectifs au mois de juin, si je ne m'abuse. Je ne sais plus la date exacte, mais ça va être 5-6 juin, voilà. Donc qu'on puisse le signer à ce moment-là. Mais par contre, il est évident qu'avant de le signer avec eux, on va leur renvoyer, parce que leur conseil doit aussi se prononcer là-dessus. Donc je vous demande de vous prononcer là-dessus, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération, ce pacte d'amitié. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons mis en place une délégation de service public pour l'accueil de la petite enfance. Rapporteur Mathieu Pietro. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une délibération concernant la mise en place d'une délégation de service public pour l'accueil de la petite enfance. Actuellement, donc, nous avons 3 structures d'accueil qui sont gérées par une DSP qui est dévolue à LPCR, au Petit Chaperon Rouge. Il s'agit de l'Arbre de Vie, du Boucanous et des Frimous. Cette délégation vient à son terme en juillet 2016, le 31 juillet 2016, donc il convient dès à présent de réfléchir sur son renouvellement. Pour mémoire, on vous a fourni donc une note de synthèse, une étude comparative des divers modes de gestion. Néanmoins, très rapidement, il y a 2 grands types de modes de gestion, soit en direct par la mairie, au moyen d'une régie, soit par une délégation de service public, une association ou le code des marchés publics, un appel d'offres, c'est-à-dire soit en interne, soit en externalisant le mode de gestion des crèches. Sur l'externalisation, 3 modes de gestion, comme je l'ai dit, par une association, par un appel d'offres ou par une délégation de service public. Très rapidement, l'association revêt un inconvénient majeur, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que ce sont des gestions par des associations de loi 1901, donc avec, en cas de problème, une recherche par la jurisprudence, par le juge des responsabilités vers la mairie essentiellement, et non pas vers l'association, ce qui veut dire que derrière, ça oblige quand même la mairie à être assez vigilant, bien que ce soit externalisé, à être assez vigilant sur les décisions qui sont prises et sur la veille réglementaire. Reste l'appel d'offres et la délégation de service public. L'appel d'offres relève du code des marchés publics. C'est une prestation de service. C'est-à-dire que, quel que soit le compte de résultat de l'exploitant, la mairie paye une prestation de service mensuelle à la société retenue. La délégation de service, la prise de risque est sur les épaules du délégataire. C'est-à-dire que c'est lui qui va collecter les factures, c'est lui qui va collecter les factures également qui va effectuer les factures de la CAF, c'est-à-dire qu'il va facturer aux parents, qui va facturer à la CAF. Donc, c'est lui qui va prendre le risque et il va être obligé d'amener une efficience dans le mode de gestion pour remplir la crèche au maximum de la capacité afin de rentabiliser l'équipement. Donc, la prise de risque est sur le dos du délégataire et non pas, comme dans l'appel d'offres, sur la mairie. Enfin, dans le cadre de l'appel d'offres, les durées de marché sont plus courtes que dans celle de délégation de services publics. Voilà, donc on a eu 2 avis favorables concernant cette délibération, celui de la commission consultative des services publics locaux et du comité technique. Donc il vous est demandé d'approuver le principe de la délégation de services publics pour la gestion de l'accueil de la petite enfance
et de définir la nature du contrat, à savoir le contrat d'affermage, qui est une des deux solutions dans le cadre de la délégation de service public, et d'autoriser le maire à réaliser toutes les opérations de publicité prévues à cet effet, à engager tout acte, procédure nécessaire à la réalisation de l'opération, et notamment à négocier librement les offres présentées. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions sur cette prise de position concernant la délégation de service public, donc je mets aux voix cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention, 2 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Prochaine délibération, toujours Mathieu Pietri, il s'agit de solliciter la CPA pour une aide à la conception, la réalisation et l'installation d'un dernier caisson climatique pour la finalisation de l'exposition des ex-voto dans l'église Saint-André. Voilà, donc suite à une première exposition de 3 caissons climatiques, l'église Saint-André, en fait, ne peut pas recevoir sans caissons climatiques les ex-voto. Donc pour cela, on sollicite la communauté du Pays d'Aix pour un fonds de concours concernant le financement d'un dernier caisson qui verra l'exposition de 6 ou 7 ex-voto encore à définir. Donc il reste quelques ex-voto, tous ne pourront pas être installés. Néanmoins, il y aura 4 caissons climatiques qui contiendront des ex-voto rénovés et annoxiés. Voilà, donc ce fonds de concours représente 6 000, le fonds de concours commun, le plan de financement, est de 6 600 €, 3 300 € pour la communauté du Pays d'Aix et 3 300 € hors taxe qui relèvent de la ville de Bouguédin. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention. Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit du renouvellement de la convention de l'occupation du domaine public d'une micro-signalisation commerciale, industrielle et publique. Rapporteur Roger Mossé. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire propose au conseil municipal de renouveler la convention d'occupation du domaine public relative à l'installation et l'exploitation immobilière urbaine destinée à la signalétique commerciale avec la société SICOM, domiciliée à Venelle. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, correspondant au délai d'amortissement du matériel. Le financement intégral des prestations demeure assuré par les activités commerciales volontaires à des conditions financières inchangées, simplement réactualisées par l'INSEE. Est-ce que vous avez des questions à poser à Roger Mossé là-dessus? Monsieur Buisson. Merci. Donc, si je comprends bien, la société SICOM était déjà sur le territoire avec une convention. Il est proposé de renouveler cette convention. Qui a fait le choix de la société SICOM et, à la limite, pourquoi ne pas éventuellement imaginer une mise en concurrence avant de renouveler la convention? Il n'y a pas de concurrence particulière puisque c'est absolument en fonction des réalisations qu'ils font. Donc nous avons droit à ce qu'on appelle des lacs. Donc il n'y avait pas de concurrence particulière à mettre puisque la commune ne sort aucun budget dans ce domaine-là. J'entends bien, mais c'est quand même sur le territoire de la commune, et la commune pourrait très bien imaginer qu'une autre société fasse une proposition meilleure ou des présentations plus sympathiques. J'ai pas de critique sur ce que fait la société SICOM parce que je serais capable. C'est-à-dire qu'il y a une uniformité qui est plus agréable à l'œil dans la commune, donc nous avons préféré conserver cette société par rapport à l'uniformité de la présentation de ce qu'elle fait déjà. Éviter qu'il y ait un nouveau mobilier urbain qui se produise. Bien, plus de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Alors, on va attaquer maintenant les affaires financières. On en a pour un long moment, monsieur l'adjoint des finances. Voilà. Oui, monsieur le maire. Donc, on a la première délibération. Ce sera le compte de gestion pour le budget de la commune, exercice
2014. Oui, merci Monsieur le maire. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal de délibérer de 17 projets relatifs aux finances de la commune et des budgets annexes. Donc nous commencerons par le vote pour les budgets de compte de gestion de 2014, document qui est dressé par le trésorier de Gardanne. Le vote du compte de gestion consiste à certifier conforme l'ensemble d'opérations comptables et budgétaires effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, n'appelant aucune observation ni réserve de Monsieur le maire. Je vous rappelle que le compte de gestion est mis à disposition de toute personne voulant le consulter. Il est en entrée. Donc, si vous n'avez pas d'observation à faire, je vous propose donc de procéder au vote pour le compte de gestion 2014 de la commune. Pas de questions. Je mets aux voix ce vote du compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Eh bien, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote pour le compte de la gestion de l'eau. Vous l'avez affiché là-haut sur l'écran. Pas de questions sur le... Alors on me dit que vous aurez des chiffres qui sont les mêmes d'ailleurs pour le compte administratif, mais pas pour le compte de gestion. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Donc vous n'avez pas de chiffres, donc le compte de gestion est conforme au compte administratif. Donc pour l'eau, je mets au voie le compte de gestion de l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous passons passons à l'assainissement. Donc à l'assainissement. Vote pour l'assainissement. Assainissement, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons au cimetière. pour le SPIC. Donc, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'observation à faire, je vous propose de procéder au vote pour le compte de gestion 2014 du SPIC cimetière. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer maintenant au compte administratif. Donc le vote du compte administratif de l'exercice 2014 a été exécuté par M. Jean-Claude Perrin et Richard Mallier, maires successifs. Le projet de délibération vous a été transmis par le Conseil. Je vous propose une présentation des chiffres clés. À savoir, pour la commune, nous avons tous les chiffres. En recettes de fonctionnement, réalisées avec reprise des résultats reportés, de 17 991 915. Dépenses de fonctionnement réalisées 15 937 808,03, soit un résultat définitif excédentaire de 2 054 093,12. En recettes d'investissement réalisées de 7 845 838,65. En dépenses d'investissement réalisées avec reprise des résultats reportés de 10 723 807,03, soit un résultat de clôture déficitaire de 2 877 968,38. Et donc un résultat définitif excédentaire de 1 100 085,69, avec la prise en compte des restes réalisés en recettes de 4 809 947,82 et en dépenses de 880 893,75. Une bonne question. Je vous propose donc de passer au vote. Madame la première adjointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous rappelle que Monsieur le maire est sorti. On ne doit pas être présent pendant le vote. Pour l'eau, en recettes de fonctionnement réalisées de 316 659,11. En dépenses de fonctionnement réalisées de 82 139,75, soit un résultat définitif excédentaire de 234 519,36. Vous avez toujours le tableau, hein, je crois. En recettes d'investissement, réalisées avec reprise des résultats reportés de 1 399 153,63. En dépenses d'investissement réalisées de 733 757,99,
soit un résultat clôture excédentaire de 665 395,64. Et donc un résultat définitif excédentaire de 628 212,27, avec la prise en compte des restes réalisés en dépenses de 37 183,37. Je vous propose de procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour l'assainissement, en recettes de fonctionnement réalisées de 630 803,13. Dépenses de fonctionnement réalisées de 245 582. Soit un résultat définitif excédentaire de 385 221,13. En recettes d'investissement réalisées avec reprise des résultats reportés de 2 147 411,72. En dépenses d'investissement réalisées de 338 390,51, soit un résultat de clôture excédentaire de 1 807 021,21. Et donc un résultat définitif excédentaire de 1 771 810,74 avec la prise en compte des restes réalisés en dépenses de 35 210,47. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Maintenant, nous passons au SPIC cimetière. Donc, en recette de fonctionnement, un réalisé de 17 698,50. En dépenses de fonctionnement, un réalisé avec reprise des résultats reportés de 16 510,05. Soit un résultat définitif excédentaire de 1188,45. En recette d'investissement, un réalisé de 15 635,67. En dépenses d'investissement, un réalisé avec reprise de résultats de 81 135,67, soit un résultat définitif déficitaire de 65 500. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le nom de Monsieur le maire peut nous rejoindre pour la poursuite des projets de délibération. Merci Madame la Première Adjointe. On va reprendre donc je vais reprendre la présidence et je vais vous proposer d'affecter les résultats constatés donc pour la commune, pour l'exercice 2014 évidemment, parce que le 2015 on n'est pas encore au résultat. Donc Monsieur l'adjoint au maire. Nous avons donc, si vous voulez, nous avons évoqué puis voté les résultats constatés 2014 à travers la présentation du compte administratif 2014 de la commune et de ses annexes. Jean, on vous propose d'affecter le résultat. Pour la commune, il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2014, soit 2 054 093,12 sur le compte 02, excédent antérieur reporté. Je propose le vote. Voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Pour l'eau. Passons à l'eau. Pour l'eau. Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2014, soit 234 519,36 sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Donc, vote. Pas de question, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Pour l'assainissement, nous vous proposons d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2014, soit 385 221,13 sur le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Même vote. Même vote. Pour le SPIC cimetière, on vous propose d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2014, soit 1188,45 sur le compte 002, excédent antérieur reporté. Même vote. Même vote. Merci. Bien, nous allons passer maintenant au vote des taux d'imposition des 3 taxes municipales pour l'année 2015. Donc, Il vous est proposé, mesdames, messieurs,
Ah ouais, mais ça, il faut prévoir, tu vois, moi j'ai prévu, Alors, monsieur le maire propose de ne pas modifier les taux d'imposition des 3 taxes. De ce fait, et au vu des projets de délibération en votre possession, je vous propose de voter les taux suivants. 19,94 pour la taxe habitation, soit un produit attendu de 4 206 742. 22,79 pour la taxe sur le foncier bâti, soit un produit attendu de 3 891 393. 32,29 pour la taxe sur le foncier non bâti, soit un produit attendu de 33 356. Le montant total de produits attendus pour les 3 taxes sera de 8 131 491. Je vous propose de procéder au vote. Non, est-ce que vous avez des questions, des positions Oui, s'il vous plaît. Donc les taux ne changent pas. Par contre, les bases d'imposition, peut-on savoir quelle est leur évolution, s'il vous plaît, entre 2014 et C'est 2015 1%. 1%. Voté par la loi de finances, c'est 1%. Par contre, la base, elle évolue aussi en fonction des logements, s'il y en a de nouveaux, des immeubles, s'il y en a de nouveaux, enfin voilà, bâti ou non bâti, enfin plutôt bâti, mais ça veut dire que le non bâti diminue. Voilà. Donc vous avez, et puis vous savez qu'il y a une exonération qui est de l'ordre de 2 ans, je crois, si je ne m'abuse, et qu'à partir du moment où on arrive à la 3e année, ben, vous êtes imposé. Donc voilà. C'est pour ça que les bases, ce qui vous ont été données, en fait, j'ai. Non, mais en fait, non, j'ai pas. Ah si, j'ai base effective 2014. En TH, on était à 20 763 920. Et là, on est en prévisionnel. C'est important le prévisionnel, parce que vous savez, quand il y a un certain ministre des Finances qui est passé au budget, ministre du Budget qui est passé sous M. Rocard, si je ne m'abuse, c'était bien, parce qu'avant, on avait un produit qui était un produit... comment il s'appelait? Avant, c'était le produit attendu. Maintenant, on parle de prévisionnel. C'est-à-dire qu'une fois, il s'était trompé, eh bien, on a encaissé le produit attendu. L'État s'était trompé. Voilà. Maintenant, avec M. Charras, quand il est passé, il a dit non, produit prévisionnel. Si jamais on s'est trompé, c'est pour votre pomme. Ça nous est arrivé d'ailleurs. Donc, il nous avait donné une fausse information. Voilà. Donc, 20 763 920 pour la taxe d'habitation, 21 097 000 pour la base d'imposition prévisionnelle. Pour le foncier bâti, nous étions à 16 687 181. On est à 17 075 000 pour l'année 2015. Et la taxe foncière, nous étions à 93 314 pour le non bâti, pardon. Et là, on passerait à 103 300. Heureusement que c'est pas grand-chose. Je suis quand même un peu étonné qu'on ait autant de 93 000 à 103 000, c'est-à-dire 10 000 euros, on est à plus de 10% d'augmentation pour le foncier bâti, mais vous savez, on ne peut pas leur demander grand-chose parce qu'ils vous disent ah, c'est comme ça, vous avez la notification. Ça s'appelle 1259 que j'ai sous les yeux, donc voilà. Donc heureusement que ce n'est pas une somme énorme parce que je ne sais pas comment on peut avoir une diminution du foncier non bâti. Voilà. Voilà comment expliquer. Ok. Autre question là-dessus? Pas d'autres questions, donc je vous propose de mettre aux voix les taux d'imposition pour l'année 2015 pour la commune de Bouc-Bel-Air. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention, 2 abstentions, donc unanimité des votants. Ensuite, nous passons à le budget primitif de la commune pour l'exercice 2015. Oui. Édouard Alexander. Oui, monsieur le maire vous propose de délibérer maintenant sur le budget primitif de la commune et de ses annexes, conformément aux instructions M14, M49 et M4. Le vote se fera par chapitre. Alors pour la commune, les équilibres en recettes et en dépenses, en sanctions de fonctionnement pour 18 316 691,09 et en section d'investissement pour 13 656 283,09.
pour un total de 31 972 974 18. Avez-vous des questions avant le vote? Monsieur Plisson. Oui, je m'étonne de l'importance du reste à réaliser. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est lié aux investissements antérieurs, etc. Là, je suis preneur d'une explication. Merci. Si vous voulez la reste réalisée, nous avions des projets, notamment le pôle jeunesse, et nous n'avions pas fait d'investissement. Donc tout se fait cette année, en particulier, pour plus de 2 millions. Reste à réaliser dans quelle section et où là? Excusez-moi, j'ai pas. Pardon, excusez, j'ai pas précisé en matière d'investissement. Hein, oui, sur la section d'investissement. La section d'investissement. Oui, reste à réaliser en recettes. Oui, oui, absolument. Mais on n'a pas fait les recettes, si vous voulez, prévues, parce qu'on n'a pas fait les dépenses prévues. Et, voilà. Et d'ailleurs, sachez-le, l'endettement l'an dernier, enfin, nous avions prévu 4 millions compte tenu de ce qu'il y avait à payer sur le pôle jeunesse, donc on ne l'a pas fait parce qu'on n'en avait pas besoin. Je veux dire, par contre, on l'a fait au mois de janvier, non? Oui, c'est ça. Hein, janvier. On a fait ces 2 millions au mois de janvier, puisqu'on n'avait pas besoin de le faire avant, quoi. Je veux dire, on le fait à bon escient et avec parcimonie. Peut-être une remarque. En fait, sur cette année, sur ce budget, je dirais que le vote en, excusez-moi l'expression, mais en argent frais, aussi bien dans la section fonctionnement que dans la section investissement, présente quand même un écart important entre dépenses et recettes, puisqu'il y a sur le vote les crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget, quasiment 2 millions de dépenses en plus des recettes, et sur le vote en crédit d'investissement, il y a 1 million de plus de dépenses que de recettes. Est-ce que ça ne signifie pas comment je dirais, un appauvrissement finalement de la commune, enfin, du budget en tout cas communal? Au niveau de la diminution des recettes de fonctionnement, M. Plisson, je vous rappelle que nous avons en 2 ans la dotation globale de fonctionnement a diminué de près de 500 000 euros. Ce qui représente quand même pour nous une somme relative importante. Non, monsieur Plisson, je suis navré, mais vous ne tenez pas compte des restes à réaliser, qu'on a intégré le coup d'avant. Donc voilà, le budget, il est en équilibre, autrement on ne pourrait pas vous le présenter. Je n'ai pas dit que le budget n'était pas en équilibre. Je dis que simplement, le reste à réaliser, une fois qu'il sera réalisé, il ne restera pas. Et donc, à partir de là, le fait que les dépenses soient supérieures de 3 millions au total... Non, mais là, vous tenez compte des opérations diverses. Là, vous tenez compte un petit peu des opérations. Vous ne tenez pas compte uniquement des frais de fonctionnement. Donc, sur la totalité, sur la différence des 3 millions. Parce que 3 millions, je peux vous en donner si vous voulez, si vous le souhaitez. Les raisons, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà, si vous prenez certains comptes, vous avez des virements de la section de fonctionnement pour 1 200 000. Et ça, ce qu'on appelle sont des opérations d'ordre. Ce qui explique un petit peu la différence. C'est-à-dire des opérations d'excédent de l'année dernière. Maintenant, au niveau des dépenses, nous avons, si vous voulez, aussi des prestations pour la mise en place de la TLPE. Nous avons, si vous voulez, des problèmes au niveau des rythmes scolaires qui nous coûtent extrêmement d'argent. Vous savez qu'ils nous coûtent près de 230 000 euros. Nous avons la loi SRU qui nous en coûte absolument autant, parce que l'année dernière, nous n'aurons pas payé. Ce qui fait que finalement, ça fait une différence, si vous voulez, de plus d'1 million d'euros entre l'année dernière et cette année. Mais c'est uniquement, ce n'est pas nous qui l'avons souhaité, c'est uniquement nos gouvernants. Ça, je comprends bien que ça nous est imposé, mais il n'empêche qu'il faut un moment mettre en correspondance
les recettes avec les dépenses, même si ce sont des dépenses qui Oui, si vous voulez, nous avons Et c'est tenu... là que je suis un petit peu inquiet. Non, mais si vous voulez, nous avons la chance en 2013 et 2014 d'avoir des recettes, des excédents qui nous permettent de tenir encore cette année. Il est totalement évident qu'à partir du moment où nous allons rentrer en 2016 dans la métropole, les choses risquent de changer, nous en sommes clairement d'accord. Mais pour le moment, nos budgets, si vous voulez, depuis 2014-2015, sont parfaitement équilibrés, parfaitement tenus, et sans aucune augmentation d'impôts sur le plan communal. Donc, effectivement, vous dites comme moi, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. En 2016, nous n'aurons peut-être pas la même mise sur la totalité de la gestion. C'est exact. Il faudra peut-être, à ce moment-là, réajuster l'équilibre des votes. C'est pas impossible. Non, jusqu'à présent... Je ne peux pas laisser dire, non, excuse-moi, t'es dit, mais là, j'avoue, je ne comprends rien, là. Vous parlez encore en chinois, en russe, j'en sais rien, mais la métropole, ça n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir, vraisemblablement, pour le contrat pluriannuel qui a été signé avec la CPA. Ça oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2016. Mais par contre, sur le fonctionnement de la commune, ça n'a rien à voir, la métropole. La métropole, vraisemblablement, émettra ses impôts à elle, donc avec une ligne qui correspond à l'intercommunalité qui sera conséquente par rapport à celle qui existe aujourd'hui, au niveau de la CPA. Mais par contre, nous aurons toujours notre commune à gérer. Ou alors, dans ce cas-là, on nous dit, c'est surtout sur l'investissement et sur les budgets annexes où on aura récemment quelque chose qui changera. Mais bon, le reste, il n'y a pas de souci. Hein. Donc par contre, je note, M. Pisson, que vous lisez en page 6 de la présentation générale du budget, tout en bas, l'autofinancement prévisionnel qui est dégagé est de plus d'1,9 million. Donc ça montre bien, si vous voulez, qu'on gère les choses comme elles doivent être gérées, et qu'en fait on n'est pas en déficit sur le fonctionnement. Puisqu'on dégage 1,9 million d'autofinancement pour l'investissement. C'est ce que je vous disais, nous sommes d'un excédent sur les 2 dernières années. Je voulais juste, une fois n'est pas coutume, dire que bon, nous sommes effectivement en excédent parce que nous avions déjà, au bénéfice de l'ancienne municipalité, une gestion qui était saine. Et j'ai eu la curiosité d'aller voir sur le net comment Bel-Air se situe parmi toutes les communes. Et effectivement, la commune de Bel-Air a la note de 14 sur 20. Et entre 2008 et 2013, la gestion elle est saine avec une baisse, on va dire une baisse des habitants, enfin d'endettement des habitants qui est en diminution. Donc voilà, nous sommes une commune avec une gestion relativement saine. Souhaitons que ça dure encore quelques temps. Et deuxième question, vous aviez proposé une augmentation des indemnités des élus. Je vois qu'il y a une nouvelle augmentation des indemnités des élus pour 2015. Non, pas du tout, madame. Je vous explique, elles sont exactement les mêmes. La seule différence qui s'est passée, c'est qu'en début 2013, M. Jean-Claude Perrin avait enlevé les délégations à 3 élus qui sont parmi nous, qui sont Corinne Lemeu, Marie-Noël Lamondon et Amapola Ventron. Ce qui explique la différence que vous avez entre le réalisé et le budget. Il y a 3 élus qui étaient en moins sur 3 mois. Voilà. D'autres, certains plus, même, je crois, 4 mois, non, c'était... C'est janvier en mars, je crois. Ce qui explique la différence. Simplement, je rappelle que pendant le premier trimestre 2015, il y avait 3 adjoints en moins, c'est-à-dire qu'il n'y en avait que 6 au lieu de 9. Donc évidemment, pendant un trimestre, vous avez eu moins d'indemnités qui ont été versées, puisque ça a été versé à 6 adjoints sur 9. Et je rappelle qu'avant, il y avait 2 conseillers municipaux délégués, et aujourd'hui, il y en a 4. Voilà. Conformément à la loi. Donc dire qu'on a augmenté les indemnités des élus, ça c'est vous qui le dites. Dire que la commune était bien gérée, ça c'est vous qui le dites. Parce que quand vous vous retrouvez dans les caisses 500 000 € et qu'on a besoin de refaire tous les tuyaux d'assainissement, que rien n'a été fait depuis 10 ans, dans la réfection des tuyaux le long du Valat à la Salle et le long de la Nutière, vous dites qu'elle était bien gérée alors qu'il y a 500 000 € dans les caisses d'emprunts qui ont été faits en 2009 et non utilisés. Je ne peux pas vous laisser dire ça, chère madame. Et puis je pense que vous allez voir, j'ai quand même certaines informations qui m'amènent le contraire à penser, voyez-vous, le contraire de ce que vous pensez, vous. Voilà.
Donc de ce côté-là, la commune était bien gérée, on essaie de reprendre les choses en main, c'est vrai. Voilà. Autre question sur le budget de la commune. Oui. Oui. Je me pose la question de savoir si, au niveau donc, de la commune, on a beaucoup de stocks en autorisation de programme, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas jamais eu d'état des autorisations de programme crédit de paiement. Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer pour... Alors, c'est un peu ce que j'ai dit à la commission des finances, ce que j'ai expliqué à la commission des finances. On va fonctionner en autorisation de programme crédit de paiement, puisqu'on a un contrat pluriannuel avec la CPA, qui est sur les 5 ans à venir de 52 millions d'investissements. Je passe les poussières, c'est 53 machin, et c'est 26 millions dans ce cas-là je parle en hors taxe, hein, un peu plus de 26 millions de pris en charge par la CPA au titre de subvention, hein, évidemment correspondant à 50% de la part laissée à la commune. Mais ça, vraisemblablement, il faudrait qu'on ait, excusez-moi l'expression, mis le pied dans la porte avant le 31 décembre 2015. Donc tout au long de l'année, vous allez voir arriver des DM. D'abord, on a le problème des chabots que nous n'avons pas. On devrait signer demain, je devrais signer demain le compromis pour la vente de l'école des chabots. Ils la veulent au mois de juillet, donc il faut quand même qu'on voit arriver des espèces sonnantes et trébuchantes. Permettez-moi, de l'argent frais, parce qu'il n'est pas question de laisser rentrer quelqu'un avant qu'il n'ait réglé la somme. C'est quand même important, hein, c'est 1 million 450, hein, voilà. 1 million 450, c'est pas rien, donc ce n'est pas budgété, mais vous le verrez arriver dans une décision modificative à partir du moment où on aura vraiment signé l'acte de cession, on aura l'argent, on ne peut pas le prévoir avant. C'est pour ça que vous avez une somme qui est un peu élevée au niveau de l'emprunt cette année, parce qu'on est obligé aussi de prévoir un certain nombre d'opérations, la RD8N, un gymnase supplémentaire, etc. On est obligé de prévoir ça et on va agir en APCP. Mais on n'avait pas l'habitude de faire ça en APCP ici, donc on prendra l'habitude. Donc voilà. Pour l'instant, la technique n'était pas utilisée. Non. D'accord, donc on est à 0 AP. 0 AP et évidemment 0 CP. 0 CP. D'accord, merci. Eh ben, on regarde ça. AP et CP, c'est autorisation de programme et crédit de paiement. Voilà, pour ceux qui, comme aussi, on nous écoute ou on nous regarde. Peut-être expliquer, l'autorisation de programme, c'est le maximum qu'on puisse programmer dans une année, sachant que tout n'est pas forcément versé dans l'année en question, en particulier sur les investissements. Et donc, c'est pas la peine de mobiliser de l'argent concret si on n'a pas à le verser. Par contre, on s'engage pour 2 ans, 3 ans, comme le disait M. le maire. Et puis les CP, c'est le vrai argent, je dirais, c'est celui qui est versé. Et là, les crédits de paiement sont la somme maximale que l'on puisse utiliser pour payer réellement les engagements qui ont été pris par la commune l'année ou les années précédentes. Merci, M. Pisson, d'avoir fait mon travail. Alors, si vous le permettez, je préciserai aussi une chose, c'est qu'on a reçu semaine dernière seulement la notification pour la DGF. On savait qu'elle serait en baisse, mais on l'a reçue que la semaine dernière. Et d'ailleurs, elle était inférieure à ce qu'on pensait même avoir. Bon, voilà. Merci, parce que c'est quand même pas une somme qui est petite, hein, je veux dire ça. Et deuxièmement, on va pouvoir agir tout au long de l'année en décisions modificatives qui nous permettront de réajuster et en APCP, en autorisation de programme crédit de paiement, qui nous permettront d'ouvrir. Mais vous voyez, on n'avait pas les crédits de paiement, ce qui fait que l'an dernier, on a budgété une somme qui était trop importante, et d'un côté et de l'autre, on n'a jamais payé tout ça, donc c'est pour ça que vous avez des restes à réaliser qui sont importants. Voilà. Autre question sur le budget de la commune? Pas d'autres questions, donc je mets aux voix le budget de la commune 2015. Voix contre, 2 voix contre, abstention, donc 2 abstentions et majorité. Merci. On va passer la même chose à... Il y a le vote par chapitre. Ah oui, oui.
Mais excusez-moi, il faut le voter par chapitre. voter J'ai fait par voter le chapitre. budget de la commune, il faut le voter par chapitre. On énonce et puis on fera même vote, même vote, même vote. Allez, On vas-y. commence. Donc en recette de fonctionnement, chapitre 13, atténuation de charges, 131 600. Voix contre, 2 contre, abstention, 2 abstentions, majorité. Chapitre 70, produits de services du domaine et ventes diverses, 463 403,76. Même vote, même vote. Chapitre 73, remboursement, subvention, participation, 13 231 850. Même vote, même vote. Chapitre 74, dotation et participation, 2 76 312. Même vote. 75, autres produits de gestion courante, 348 098. Même vote. Chapitre 77, produits exceptionnels, 10 000. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 1334,21. Même vote. Dépenses de fonctionnement. Chapitre 11, charges à caractère général, 4 871 102. Même vote. Chapitre 12, frais de personnel et charges assimilées, 8 900 744. Même vote. Chapitre 14, atténuation de produits, 341 301,68. Même vote. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 574 844. Même vote. Chapitre 66, charges financières, 589 050. Même vote. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 82 679. Même vote. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 1 266 965,91. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 670 004,50. Même vote. Recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement, 1983 432,67. Même vote. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 4 millions. Même vote. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 585 000. Même vote. Chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, 1 266 965,91. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 670 004,50. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 280 932,19. Même vote. Dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 633 290. Même vote. Chapitre 204, subvention d'équipement versé, 10 000. Même vote. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 2 578 710,92. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours, 4 771 153,64. Même vote. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 1 611 000. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 1334,21. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 280 932,19. Même vote. Nous passons à l'eau. Teddy, je demande une seconde parce que je veux aussi vous préciser ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vente du Chabot, mais il y a aussi, vous voyez, dans la bonne gestion, Madame Oberlin-Kels, il y a aussi le problème où on avance la TVA pour le pôle jeunesse. On l'a pas dans le FCTVA. On va récupérer la TVA qu'à partir du moment où on l'aura mis dans notre patrimoine. C'est-à-dire que cette année, quand il sera fini, réceptionné et tout, on va donc le mettre dans notre patrimoine et c'est donc en 2016 que nous récupérerons la TVA. Mais on a 1,4 million de TVA. Depuis que c'est commencé, on en a financé la TVA. Et on a 1,4 million à la fin qu'on récupérera qu'en 2016. Oui, donc c'est ça la bonne gestion. Moi en tout cas, pour moi, c'est pas la bonne gestion. Voilà. Pardon ? C'est normal de toute façon. Le budget au départ, quand il a été voté au pôle jeunesse, c'est un équilibre. Donc il tient compte d'une TVA à récupérer. Oui, mais vous ne le récupérez pas au fil de l'eau dans le FCTVA, vous ne la récupérez qu'à partir du moment où vous l'avez. C'est quand même 1,4 million. Si on n'avait pas fait ça, on aurait récupéré vraisemblablement cette année 4 ou 500, peut-être 600 000 euros de TVA qu'on n'a pas. Donc il faut... Des chapeaux, la vente des chapeaux, elle est de 1 650 000. Non, je vous parle de FCTVA, de la TVA qu'on paye sur la construction. 7 millions hors taxe à 20%, ça fait 1,4 million.
C'est en plus de l'école des Chabots. Mais l'école des Chabots, je comprends. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'a pas laissé libre, c'est clair. Donc ça va se faire, le compromis est signé demain, ça se fera récemment au mois de juillet, ou fin juin avec comment dirais-je, une prise de possession au mois de juillet, mais de toute manière, on ne donnera jamais les clés tant qu'on n'a pas reçu l'argent. Mais ça c'est, j'entends bien. Mais par contre, sur l'histoire de la TVA, non, j'entends pas. Parce que la TVA, on a commencé à payer en 2013, on paye encore en 2014, et on va payer encore en 2015. Donc, la TVA de 2013, on aurait pu déjà récupérer l'an dernier, ce qu'on n'a pas fait. La TVA de 2014, on aurait pu récupérer cette année, ce qu'on n'a pas. Voilà. Donc, c'est pas une bonne gestion, ce genre de choses. Allez, excusez-moi, j'ai fait une aparté. Vous passez, M. le maire, quand même, parce que c'était quand même pas l'opposition qui était à la commune ces dernières années. Ah oui, non, mais... Donc, non, mais malgré tout, votre majorité qui était aussi en poste à cette époque-là. Monsieur... Une mauvaise élection, certes. Monsieur Bretin... Monsieur Bretin, je vous parle simplement de la réflexion qui a été faite par Mme Oberlinkels tout à l'heure. C'était pas mon équipe. Moi, je suis navré, je n'étais pas là. Je veux dire, voilà. Donc, Mme Oberlinkels me disait qu'il y avait une très bonne gestion. Je lui ai expliqué que ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, passons maintenant au budget de l'eau. Donc, il s'équilibre aussi en recettes, avec section de fonctionnement 368 715,25, section d'investissement 1 392 488,95, pour un total de 1 761 280. Question. Donc, je vous propose de procéder au vote par chapitre. Allez. Alors, en recettes d'exploitation, chapitre 70, vente de produits fabriqués, services, marchandises, 330 000. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 38 715,25. Même vote. Même vote. Dépenses d'exploitation, chapitre 11, charges à caractère général, 40 000. Même vote. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 255 918,28. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 72 796,97. Même vote. Recettes d'investissement, chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 111 033,40. Même vote. Chapitre 106, réserve, 234 519,36. Même vote. Chapitre 21, virement à la section de fonctionnement, 255 918,28. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 72 796,97. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 52 825,30. Même vote. Dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 48 000. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 215 765,03. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 38 715,25. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 52 825,30. Même vote. Nous passons maintenant à l'assainissement. Donc, dans l'assainissement, le budget s'équilibre en section de fonctionnement pour 566 564,38, en section d'investissement pour 2 724 640,22, pour un total de 3 291 204,60. Même vote. Donc, recettes d'exploitation. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, services, marchandises, 550 000. Même vote. Chapitre 70, opération d'ordre de transfert entre sections, 16 564,38. Même vote. Dépenses d'exploitation, chapitre 11, charges à caractère général, 395 000. Même vote. Chapitre 23, virement à la section d'investissement, 320 546,38. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 51 018. Même vote. En recettes d'investissement, chapitre 10, opération dons divers et réserves, 52 976,44. Même vote.
Chapitre 106, réserve, 385 221,13. Même vote. Chapitre 21, virement à la section de fonctionnement, 320 546,38. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 51 018. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 107 857,06. Même vote. Dépenses d'investissement, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 135 000. Même vote. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2 430 008,31. Même vote. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 16 564,38. Même vote. Chapitre 41, opération patrimoniale, 107 857,06. Même vote. Le dernier budget annexe, le SPIC cimetière. Alors, il s'équilibre en dépenses et en recettes. Section de fonctionnement, 66 688,45. Section d'investissement, 65 500. Pour un total de 132 188,45. Question à poser sur le budget primitif pour le SPIC. Le SPIC étant le service public industriel et commercial pour les cimetières. Alors je le dis pas pour les élus évidemment parce qu'ils le savent, mais pour l'ensemble de nos concitoyens qui sont dans la salle ou ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont sur le site. En fait, on fabrique des concessions dans le cimetière et donc on a un stock et on les vend quand il y a besoin. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions sur le budget du SPIC cimetière. Alors, donc je vous propose de mettre aux voix chapitre par chapitre. Alors, ça va aller très vite, très facile. En recettes d'exploitation, chapitre 70, vente de produits fabriqués, services marchandises, 65 500. Même vote. Même vote. Promotion, oui. Dépenses d'exploitation, chapitre 11, charges à caractère général, 1188,45. Même vote. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections, 65 500. Même vote. Recettes d'investissement, chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections, 65 500. Même vote. Et pas de chapitre à voter en dépenses d'investissement. Puisqu'on a un stock, pas qu'à faire, vendons les... Autant l'utiliser. Hein. Bien, donc on a fini pour les opérations budgétaires, tous les budgets de la commune. Par contre, je vous propose de passer à la délibération suivante, c'est l'ensemble des subventions aux associations de la commune pour l'année 2015. Rapporteur Teddy Alexander. Donc, nous allons demander aux membres du conseil, membres d'une association de la liste en référence, de bien vouloir se retirer pour le vote. Mais attends, on n'est pas Il y en a 3. Donc vous avez là, je pense en pièce devant vous, vous avez donc les subventions qui concernent la PM, RH, Pôle Solidarité, le scolaire, la culture, le sport, le développement durable, les finances. Avez-vous des questions à poser? Monsieur Plisson. Oui, merci. À la lecture du tableau, on n'a pas bien compris quels étaient les principes d'attribution. Est-ce qu'il y a des principes d'attribution? Quels sont-ils? Et bon, voilà. Et je vais vous répondre tout de suite. Là, s'il s'agit des commissions qui sont réunies en leur temps, alors je ne saurais vous dire, parce que Corinne, c'est pas Corinne? Ah oui, c'était quand la commission du sport? En octobre, novembre. Octobre-novembre, voilà. Donc vous étiez présent, ou je ne sais pas si c'était vous, mais enfin, vous êtes membre de la commission, donc voilà. De même pour la culture. Pour la culture. Normandon n'est pas là, mais bon, on a fait que réinscrire ce qui était prévu par les commissions sport et culture, les commissions concernées.
Voilà, autre question? Donc, développement durable, associations diverses, 3 000 €, est-ce que c'est une réserve? Est-ce qu'on a la liste des associations précises? C'est quoi ça? Oui, c'est une réserve. Oui, c'est une réserve, ça. Et Parce finance, il nous arrive quelquefois d'avoir des associations sportives qui se qualifient pour les huitièmes de finale, ou quelquefois on a même vu la finale dans un championnat, et donc évidemment les phases éliminatoires telles que celle-là, elles demandent toujours un peu d'aide à la commune, et je pense que, bon, on ne dit pas systématiquement oui, mais je pense qu'il faut dire oui, peut-être pas à la hauteur des prétentions de ces subventions, de ces associations, pardon, tout simplement parce qu'ils représentent la commune, et c'est bien de voir la commune représentée dans les phases éliminatoires à la fin d'un championnat quel qu'il soit. Oui, ce sont un peu des poires pour la soif, en fonction des résultats favorables de certaines associations. idem pour finance, je Oui, suppose. c'est absolument c'est la même chose. C'est juste le terme finance, les associations. Oui, on le laisse s'occupant comme ça de faire. finance, j'en Ça- connaissais pas beaucoup. Ça reste un peu vague, c'est en fonction des résultats qui on pourra les distribuer. Très bien, donc je mets au voix cette liste de subventions aux associations qui vous a été fournie. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons un indemnité de conseil alloué à Madame Catanzaro, receveur municipal pour l'exercice 2015, rapporteur Teddy Alexander. Donc il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'indemnité de conseil du trésorier principal pour assurer des prestations de conseil et assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. L'indemnité de conseil est proposée au taux de 100% et s'élève à 2 500 €,54 pour l'année 2015. Question là-dessus. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, qu'on peut la voter, qu'on ne peut pas la voter. Entre 0 et la somme, il y a aussi toute une marge de manœuvre. Pas de question, donc je mets au voix ces délibérations. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Enfin, dernière délibération, il s'agit des surtaxes communales eau et assainissement pour l'année 2015. Rapporteur Teddy Alexander. Donc, Monsieur le maire propose à l'Assemblée délibérante de réduire le montant des surtaxes communales. La redevance de l'eau, qui était en valeur 2010, 0,35, en valeur 2015, passe à 0,28. Redevance de l'assainissement, en valeur 2006, 0,45, en valeur 2015, elle passe à 0,36. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Plisson. Là, j'avoue mon ignorance. Je cru comprendre que les surtaxes communales servaient à financer les investissements d'eau et assainissement par la collectivité. Alors, au moment où vous avez dit tout à l'heure qu'on avait quand même un état de l'assainissement dans la commune qui était pas terrible, voire catastrophique dans certains quartiers, comment va-t-on faire pour financer la remise en état de ces réseaux d'assainissement? Est-ce que la baisse de la taxe n'est pas, je dirais, à l'encontre d'une bonne remise en état de ces réseaux? Monsieur le conseiller municipal, je vous répondrai de la façon suivante. D'abord, ce n'est pas aux habitants de la commune de cette année qui a payé un investissement aussi conséquent que cela. Tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention quand j'ai répondu à votre voisine en lui disant qu'on a trouvé dans les caisses 500 000 € d'emprunts qui ont été faits en 2009 et qui n'ont pas encore été dépensés. Dites-vous bien que c'est là qu'on va dépenser. C'est clair. On a, et aussi bien pour l'eau que pour l'assainissement, on a des caisses qui sont pleines. Ça sert à quoi de prendre auprès de nos concitoyens de l'argent si nos caisses sont pleines, même si nous avons à financer des investissements? On a la station de potabilisation et de filtration de l'eau dont j'entends parler depuis 25 ans, on nous soit dit, et que j'ai toujours dit, bon, peut-être, là on va y passer, mais on a 50% de subvention de la part de la CPA. Pourquoi est-ce que nous prendions dans la caisse, dans le portefeuille des bouquins,
de l'argent dont on n'a pas besoin. On va emprunter une partie, on va utiliser ce que nous avons, nos réserves, et puis voilà. Donc on peut très bien baisser de 20% la surtaxe communale. C'est-à-dire que les chiffres que vous avez entendus, après il faut rajouter la TVA, comme en plus le fermier a fait un geste de baisser de 28 centimes par mètre cube sa part fermier, donc ça veut dire qu'on va avoir des factures d'eau qui vont baisser, conformément à nos engagements qu'on a pris. On gère au mieux. Ça ne sert à rien de prendre de l'argent au bouquin si on n'en a pas besoin. Tant que le matelas, en quelque sorte, existe. Non, parce qu'après, non, je suis navré, mais quand vous gérez, vous avez la dotation aux amortissements que vous provisionnez, qui vous permet de faire des investissements. Donc il n'y a pas de souci. Je veux dire, bon, là, c'est vrai que c'est les extensions, c'est ce genre de choses où refaire, puisqu'on a la dotation aux amortissements qui sont rentrées, mais on a les caisses sont pleines. Alors c'est vrai, vous avez raison, on peut dire que la gestion était bonne, les caisses sont pleines. Non, non, la gestion n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne parce qu'il y a des tas de tuyaux que nous n'avons pas, excusez-moi l'expression, nous n'avons pas changé. On aurait dû les changer. Ils fuient. Vous savez, vous recevez tout au long de l'année 2014 des avis de comment ils appellent ça d'ailleurs ce qu'on reçoit du préfet. On déverse. On déverse dans le milieu parce que nos réseaux sont saturés, il y a des racines au milieu, il faut les refaire, etc. etc. Bon, voilà. Mais moi, je suis, excusez-moi de vous le dire, mais je sais ça depuis 10 ans, 12 ans. Voilà. Donc rien n'a été fait pour ça, on va le faire. Voilà. Donc sur la baisse de la surtaxe, je mets au voie cette baisse de la surtaxe. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, quand même. Quand même. Mais votez la baisse. Mais si vous trouvez ça demande simplement à être rassuré. Bon, on voilà. dit simplement. Je vous rassure, monsieur Voilà, Pisson, c'est fait. Bien, Cette année, nous c'est avons fait. encore Je voudrais dire une chose, monsieur le maire, à rappeler, puisque tout le monde va signer des documents comptables et budgétaires, les élus ayant reçu une procuration de vote ne signent pas à la place de l'élu ayant donné son pouvoir. Ok, donc nous avons encore une question diverse. Alors, nous avons reçu une question de Madame Oberlinkels qui souhaite savoir, lors du conseil municipal du 16 mars dernier, nous vous avons communiqué l'état récapitulatif des repas servis en 2014. Vous nous avez communiqué, excusez-moi, je lis, hein. Vous nous avez communiqué l'état récapitulatif des repas servis en 2014 par la société Ensemble Méditerranée, soit 232 184 repas servis dans le cadre de la convention d'affermage au coût unitaire de 4,34 et 64 471 repas servis à des tiers au coût unitaire de 3,38. Au terme de la convention passée entre la commune et cette société s'appliquant à l'année 2014, cette dernière est redevable à la commune d'environ 26 900 €, somme qui comprend une redevance fixe de 16 000 € et un complément de redevance d'environ 10 900 €, soit 5% du chiffre d'affaires généré par les repas extérieurs. Quelles sont les démarches engagées par la commune afin que le recouvrement de cette somme soit effectif en 2015? En outre, qu'en est-il du recouvrement de la somme due au titre de l'année 2013? Monsieur Teddy Alexander va vous répondre. Avec grand plaisir, Madame Verlinkel. Alors, la commune a émis les titres de recettes correspondant titre 74-2015 et titre 99-2015, et la trésorerie de Gardanne se charge du recouvrement. Au titre de 2013, titre de 16 000 € de part fixe, nous avons récupéré un titre de 17 199,52 qui est la part variable, et un titre de 8 300 qui est un protocole d'accord transactionnel. Au titre de 2014, nous avons récupéré un titre de 16 000 € qui est toujours la part fixe, et un titre de 10 894,25 de part variable. Au titre de 2015, nous allons récupérer un titre de 65 000 € qui est l'avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public. Nos fonctionnaires travaillent très bien au service des finances, Madame Verlinkel. Non, allez, pas de polémique, pas de polémique. Vous avez, votre question a été posée, vous avez vu qu'on a fait ce qu'il fallait, les titres de recettes ont été émis.
Vous savez comment ça se passe. Il appartient après au percepteur, enfin au trésorier, d'encaisser. Mais j'ai toute confiance et dans le débiteur et dans le trésorier. Donc ne vous inquiétez pas, nous avons ces chiffres-là dans les caisses de la commune. Voilà. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée.